Le message de la réconciliation des flammes jumelles, de l'ultimatum que le ciel avait donné pour que toutes les flammes jumelles se retrouvent. J'avais prophétisé en me disant, c'est souvent quand je fais des vidéos, certaines personnes pensent que je viens juste passer des messages, dire des choses que j'imagine ou des choses que je vis. Beaucoup de gens oublient en fait que je suis prophète et qu'un prophète c'est un messager. C'est vrai que nous sommes des prophètes du temps de la fin, ces prophètes-là que Dieu s'est mis à part, qui n'auront ni forme ni regard en fait pour attirer les regards, qu'on va sous-estimer, ces vases qui vont ressembler à rien, mais en qui Dieu va mettre beaucoup. Ces prophètes que Dieu va utiliser dans l'humilité sans pouvoir venir crier que je suis prophète, sans vouloir être vu ni connu. Donc, nous enseignons et disons les choses de façon normale, sans dire que je prophétise. Non, 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 non. Mais ceux qui ont les oreilles et les yeux spirituels savent que ça, c'est un message, ça, c'est une prophétie. Pendant que je prophétisais dans la vidéo, où je disais que Dieu va briser beaucoup de relations. Il n'y aura plus de question de FJ avec relation karmique, FJ avec âme sœur, c'est terminé. Parce que depuis 2024, le mandat avait été donné. Il y a même des flammes jumelles qui devaient se séparer depuis 5 ans. Et le message, je l'ai posté, ça fait même pas à peine 2 jours. Qu'aujourd'hui, je vois au bout de 2 jours là, des scandales de la relation de la star, tout fait ses pieds, sa femme. Aujourd'hui, je regardais, j'ai rigolé, j'ai dit, mais tiens, si les gens pouvaient voir en fait ce qu'on annonce, que ce n'est pas pour venir jouer en fait, qu'on est vraiment en train d'annoncer des vraies choses. Mais bon, tout le monde n'est pas flamme jumelle, donc d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Mais j'espère que les flammes jumelles ont pris ce message au sérieux parce que ce n'est que le début. Et c'est parce qu'ils sont connus qu'on les voit. Mais tu peux m'écrire ce message pour me dire ce que toi tu vas vivre autour de toi. Des relations vont se briser, même si vous avez fait 50 ans. C'est-à-dire là, c'est déchirure. Parce que quand je vois un peu la relation de Toufez et puis Annie, c'était quelque chose qui devait se gaspiller depuis longtemps. Depuis trop longtemps. Ils ont forcé, 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 forcé. Et quand on dit de se séparer, vous ne vous séparez pas, on divise. Et quand la division arrive, c'est chaud. La division, ça éclate, la division, ça déchire. La division peut arriver jusqu'au niveau pour vous séparer. On vous prend un enfant. J'ai une petite que je suis, qui est une petite sœur à moi. Depuis, je crois, 2021. Elle est avec ce monsieur depuis très longtemps, mais en prière, je voyais que ce n'était pas son homme. Mais bon, je ne voulais pas dire parce que nous, là, qui sommes divorcés, là, quand tu dis chez quelqu'un que ce n'est pas ton homme, d'autres peuvent dire que c'est parce que toi, ça a détruit et puis tu veux détruire les autres et tout ça. Donc, les gens pensent des choses. Donc, je m'abstenais. Jusqu'au jour où elle-même me dit que non, j'ai déjà prié beaucoup de gens. Grande sœur, on m'a déjà dit que ce n'est pas l'homme de ma vie. Moi-même, je le ressens, moi-même, je le rêve. Moi-même, Dieu me l'a déjà dit. Mais bon, je dis toujours que c'est la volonté de Dieu au moment opportun que lui-même nous sépare. Donc là, on devait être en 2021, tout ça. Et 2022, ils étaient ensemble. Non, on devait peut-être en 2021, 2022. Ils étaient ensemble. 2021, oui. Ils étaient ensemble, 2022 ensemble, 2023 ensemble, normal. Donc limite, à un moment, je commençais même à me gêner. Mais j'ai dit, mais c'est quelle prophétie que j'ai donnée? Plusieurs fois, je l'ai prophétisé que ça allait s'arrêter, qu'elle allait trouver l'homme de sa vie. Parce qu'après, elle avait dit que beaucoup de gens avaient prophétisé. Donc je m'étais sentie libre maintenant de pouvoir lui dire. Mais nous, les prophètes, surtout les prophètes comme nous, là, qui n'aimons pas les problèmes, donc on a souvent l'habitude de cacher ce que Dieu dit. Et du coup, quand ça n'arrive pas, parfois tu culpabilises, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc la prophétie, elle peut tarder. Elle peut faire 10 ans, mais quand elle s'accomplit, elle s'accomplit. Et pas plus tard, il y a 3 semaines, elle est revenue me voir, on en parlait encore. Et là, je voyais encore la même chose. Et c'est elle-même qui vient me dire que ça va pas, tout ça, tout ça. Depuis, on est en train de forcer, ça va pas. Et puis moi, j'ai commencé à la prophétiser, on priait. Je l'ai prophétisé, j'ai dit, mais vous, ça va pas durer. Si tu ne fais pas attention, cette semaine ne finira même pas. Hein. Parce qu'elle a des enfants, donc du coup, j'étais en train de chercher à l'aider parce que je voyais le mal venir en fait. Et je lui disais, si tu veux, moi, je pourrais te donner un endroit. Parce que c'est ce que je ressens dans mon cœur. Dieu, quand il sait que quelque chose va arriver, il apprête quelqu'un pour te préparer quelque chose. Mais quand toi, tu n'es pas attentif à la main que Dieu veut utiliser, tu rejettes cette main. Le jour que le malheur va t'arriver, tu commences à dire, Seigneur, tu m'as oublié. Mais tu te diras, mais tu ne te souviens pas de la femme que tu as rencontrée il y a 2 mois? Il voulait que vous vous installiez ensemble. Mais c'est parce que je savais que celle avec qui tu étais allait te chasser, allait te jeter, allait te faire du mal, allait te bouffer de l'argent, te voler de l'argent. Voilà pourquoi j'avais pris celle-là, qui avait déjà un peu tout, pas pour venir te sauver ou non, juste pour t'aider à faire le nouveau départ.
Mais parfois, les hommes sont souvent très orgueilleux, il va prendre ça pour ta faiblesse. Alors qu'il oublie que c'est l'intervention de Dieu, voyant ce qui va arriver dans 2, 3 mois devant, mets autour de toi une amie, une copine, quelqu'un qui peut être comme la planche pour ne pas que la douleur que te fera provoquer l'autre te tue pour venir servir comme d'amortisseur. Mais quand on est trop orgueilleux, on ne voit pas les choses de cette façon. Et quand Dieu retire cette personne et que tu tombes réellement, tu vas dire que Dieu est mauvais. Donc du coup, pendant qu'on en parlait encore, donc de 2021 à 2023, le message revenait, on en parlait souvent. Après, je ne parlais pas parce que tu vois, le genre de personne qui dit oui, je vais quitter et qui quitte pas. Les gens qui, en fait, l'exemple un peu, c'est comme une femme qui va à la police, voilà, qui veut, mon mari me tape, mon mari me tape, mon mari me tape, qui fatigue les policiers de ses plaintes. Et quand on dit d'accord, fais une plainte contre ton mari, on va l'arrêter, elle appelle la police, non, je veux pas qu'on arrête mon mari, je veux pas qu'on arrête mon mari, je l'aime. Mais arrête de faire chier le monde. Tu l'aimes, je aime quand tu tabasses, fais-toi tabasser. Mais si tu viens nous voir disant que ce monsieur te tabasse et que tu ne veux pas l'enfermer et que tu ne veux pas qu'on fasse notre boulot, ne nous fais pas chier. Donc, il y a ce genre de personnes, je suis malheureuse, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Je veux partir et quand je lui dis que va, je peux t'aider par rapport à ça, c'est genre que c'est toi qui veux qu'elle divorce. Bref. Donc du coup, pendant les années, c'était toujours comme ça. Je ne gérais plus trop ces histoires parce que j'ai des gens qui n'ont pas de décision, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Toi qui as divorcé, c'est toi la mauvaise conseillère, c'est toi la mauvaise femme, c'est toi la femme adultère, c'est toi la femme qu'on ne veut pas suivre. Alors que dans la vie, il faut savoir dire non, savoir dire stop. On a la même valeur devant Dieu. Dieu nous aime tous de la même façon. Et le Dieu que moi qui m'a appelé, que je sais, qui est venu me chercher de là où on était en train de me tuer, de me sacrifier, m'a démontré un père qui est capable d'aller sortir une brebis qui est tombée dans le trou le jour du sabbat. Un jour interdit au sauvetage, à la guérison. Mais il a dit non, je ne vais pas laisser ma seule brebis mourir dans le trou parce que je n'ai... Non, 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 non. C'est moi qui ai instauré le sabbat dont vous parlez. Donc je peux aussi le détruire. Et c'est cette parole-là qui m'a fait sortir de ce trou. Pendant que les gens me disaient que non, Dieu ne divorce pas, Dieu ne se parle pas, arrête ça, c'est des conneries, c'est le diable. Mais je savais ce que je vivais, je savais que j'étais en train de mourir. Et dans la Bible, on a dit que tu peux divorcer par trahison et par mort, vidanger. Mais les gens ne parlent pas souvent de vidanger. Les gens, quand ils parlent de la séparation que Dieu autorise, ils disent juste par adultère. Donc franchement, entre adultère et puis vie en danger, qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un peut divorcer par adultère, mais ne peut pas divorcer par vie en danger. Non, je préfère divorcer par vie en danger, rester par adultère. L'adultère, ça se pardonne. Mais vie en danger, tu meurs et que tu restes là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Jésus-Christ qu'on dit qu'il est amour, va te laisser mourir. Non, ça c'est pas Jésus que je connais. En tout cas, démontrez-nous un autre Jésus. Le même Jésus qui a dit, je laisse 99 brebis dans l'enclos pour aller chercher la seule brebis perdue. Donc le monsieur abandonne 99 personnes pour aller chercher une seule personne qui a pris un mauvais chemin pour le ramener à la maison. Et puis ce monsieur-là va accepter. Non, je ne pense pas. Donc, et là, ça fait à peine 2 semaines, c'est elle-même. Et du coup, je me suis permis encore d'en parler parce que je le ressentais. Tu sais, quand Dieu veut parler, on est des messagers. Et puis là, elle m'a dit, oui, grande soeur, c'est vrai. Tu sais, pas plus tard qu'avant-hier, il m'a dit que non, toi, on va se séparer, prends tes trucs vis-à-vis, ça comme ça, clair comme ça, de les yeux, me l'a sorti. Je dis, mais attends, je viens que de le prophétiser. Je te dis que la dimension, vous allez, pendant des années, il fait tout pour que tu le quittes inconsciemment, que ça vienne de toi. Parce que c'est comme ça, ils sont. Ils veulent que ça vienne de toi. Mais il ne te le dira pas. Il attend que tu ouvres la porte de la maison, que tu partes. Parce que si tu ouvres la porte de la maison, il aura les mains propres et on dira qu'il n'a rien fait, qu'il n'est pour rien, que c'est toi. C'est pour ça qu'à l'époque de nos mamans, on disait que si tu veux te débarrasser d'une femme, prends un objet d'elle dans la maison, mets ça à l'extérieur pour qu'on comprenne que tu veux plus d'elle. Ou donne-la le déplacement qu'elle parte. Mais beaucoup d'hommes ne donnaient pas les déplacements, c'est là qu'on les attrapait. Parce que si dans le déplacement, il est en train de montrer à toute la famille que je la repudie, je la renie. Et si cette famille prend leur enfant, un jour, ils pourront aller demander pardon. Et c'est là que beaucoup de gens étaient obligés de vivre avec des femmes. Mais sinon, l'objectif dans la maison, à l'insu de tout le monde, c'est de te pousser dehors de façon inconsciente en te faisant des choses abusées. Parce que jamais ils veulent accepter que c'est lui qui veut te quitter. Il va te pousser à quitter toi-même. Maintenant, quand tu es une femme faible, quand tu es une femme aussi trop faible, tu vas dire quoi? Si je pars, les gens me disent que je suis mauvaise. Si je pars, les gens me disent que c'est moi qui ai tort. Si je pars, je préfère me laisser. Même pas lui-même n'a qu'à me foutre à la porte. Mais non, c'est pas tout le monde qui a le courage de dire que je t'aime pas.
D'autres, tu as tellement foutu à la porte inconsciemment, discrètement, que tu ne veux pas aller. Au moment que toi, tu attends que lui te fout à la porte, c'est à la morgue qui va te foutre. Avec une bastonnade ou avec un empoisonnement. Là, il sort indemne, avec les mains fermées. Toi, tu es en train d'attendre qu'il te dise c'est fini, qu'il te dise pars. Il ne te le dira pas. Parce que lui, il ne veut pas qu'on entende qu'il t'a chassé, qu'il t'a repudié, qu'il t'a quitté. Ce n'est pas tout le monde qui a les couilles de parler. Maintenant, si tu tombes sur un homme qui n'a pas la force de parler, un homme qui ne veut pas se salir les mains, un homme qui ne veut pas montrer qu'il est mauvais, qu'il est ceci, qu'il est violent, qu'il est agressif, et il fait des choses seulement pour te débarrasser, va-t'en, va-t'en. Sauve ta vie et va-t'en. Parce que quelqu'un comme ça, qui te fait des mauvaises choses dans les coulisses, et devant les gens te fait des bonnes choses, le jour qu'il veut plus de toi, c'est qu'il va te tuer aussi dans les coulisses. Et devant les gens, il va t'enterrer. Va-t'en. Mais toi, tu attends que lui, il te dise ou qu'il te répudie et qu'il te sorte devant tout le monde. Tout le monde n'est pas Ferdinand et Canet. Ah, tout le monde n'est pas le prophète Ferdinand et Canet. Tout le monde n'a pas ce courage de mettre la caméra. Mais toi qui es dans l'interne, qui sais ce que tu vis, vas-y, sors. Mais non. Et quand elle me dit ça, j'ai dit, mais c'est ce que je viens de te dire. Je t'ai dit que vous ne faites pas attention. Comme elle a essayé de te faire ça pendant des années, tu ne vas pas. Il va maintenant arriver à la dimension de te le dire concrètement. Et c'est là qu'elle se lâche en disant, oui, grande sœur Yaya, tu sais, pas plus tard qu'avant-hier, je te dis la vérité, il me l'a dit comme ça. Parce que des gens, quand ils ont des problèmes, ils ont honte de parler de leurs problèmes. Toi, tu peux te confier à elle, tu lui dis ce que tu vis, mais elle ne le dit pas. Donc, il a fallu que je dise ça pour qu'elle dise que oui. Donc, tous les 1 heure de conversation, à aucun moment, elle dit que non, là où je te parle, là, hier, on m'a dit que je dois partir. Dans la proposition que tu es en train de me dire, en fait, de me recevoir ou de m'héberger ou de me donner un endroit là, moi-même, je peux même te demander ça. Mais comme je suis orgueilleuse, que je suis gonflée ou je suis ceci, je ne veux pas montrer mes problèmes. Je fais comme si tu délires. Mais pourtant, c'est le Dieu qui a vu ton cœur, le Dieu qui a vu ta situation, ce qu'on te prépare, ce que tu vis, qui est rentré dans le cœur de l'autre pour qu'il te fasse cette proposition. Donc l'orgueil, c'est... Dieu résiste aux orgueils. Et là, elle dit oui, c'est bien, ça même pas plus tard. Tu sais, j'ai insisté, je lui ai dit que voilà, si tu veux, moi je me déplace beaucoup, mais si tu veux, c'est le moment, jamais je le ressens dans mon cœur. Au final, elle ne m'a pas donné de conclusion, elle ne m'a rien dit, elle est partie. J'ai insisté. Elle ne m'a pas donné de conclusion. Certes qu'elle a reconnu que son mari, ils étaient arrivés déjà à la dimension d'être séparés, mais à aucun moment il m'a dit que Yaya, peut-être vraiment cette offre ne la jette pas si jamais ça arrive, grande sœur, j'aurais vraiment besoin de toi. Non, elle a fait comme si elle va gérer. Moi, je suis restée tranquille. J'ai dit, Seigneur, mais tu vas me pousser à aider les gens, à aller sauver les gens. Pourquoi j'ai cet esprit de sauvetage-là? Et c'est quelqu'un qui a des dons spirituels, qui sert le Seigneur, mais qui n'est pas baptisé. Alors que ça, c'est la chose. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. Tu seras utilisé par un esprit de sirène, par un esprit de serpent, par un esprit de Jézabel. Et depuis 4 ans, je lui ai répété, mais bon, madame, elle voit, madame, elle prophétise, madame a des dons. Vous voyez des gens qui sortent des petites choses du quartier, là, ça se développe le troisième œil, et puis ils se prennent déjà pour des dieux, sans passer par l'initiation et tout ce qu'il faut. Et voilà, moi, je me faisais toute petite, rien. On prie ensemble. Quand Dieu peut m'utiliser pour la parler, je la parle. Quand Dieu l'utilise pour me parler, moi, je prends sans sous-estimer. Je reçois les dons, les talents de ma consoeur. Mais par contre, les miens, elle les prenait pas. Et ce jour-là, on a beaucoup prié et Dieu a utilisé sa propre bouche même pour parler de son baptême. Parce que depuis des années, Dieu me disait que celle-là, il faut la baptiser. Je dois l'utiliser, mais il est temps qu'elle lave sa tunique, qu'elle soit propre pour enlever cet esprit. Ouf. Pendant 3 ans, je parlais. Je ne sais même pas pourquoi je t'explique cette anecdote, cette vidéo, je ne devais pas la faire. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent tirer des leçons. Et je l'explique, je le disais, jamais la vue. Elle est déjà servante de Dieu. Elle disait même qu'elle est charismatique dans son église. Donc, qu'est-ce que je vais l'apporter, moi, pauvre fille de moi? Je ne peux rien apporter. Je ne suis qu'un simple petit prophète que le Saint-Esprit utilise dans les coulisses. Et ce jour-là, il y a 2 semaines, on prie, ça sort de sa propre bouche, elle est en train de prophétiser. Elle a commencé à détailler ma mission, détailler mon identité, détailler qu'elle devait être baptisée, que je devais la baptiser. Dieu lui a montré tout ce que j'étais, que je lui disais pendant des années, et elle disait à haute voix, jusqu'à ce que Dieu lui donne mon identité spirituelle. Mais quand on a fini de prier, je lui dis que le temps est arrivé. Comme le Seigneur a parlé dans ta propre bouche, moi je suis là encore pour 3 jours. Je te baptiserai avant que je puisse partir. Comme c'est la mission que Dieu m'a donnée, afin que tu ailles vers ta mission. Or que mon baptême en général à moi, c'est pour protéger les gens de certaines choses, pour donner la liberté aux gens, pour permettre aux gens de rentrer ou dans leur mission, leur sacerdoce, ou protéger
protéger une âme qui est sur le point de se faire tuer ou qui vit des combats difficiles. Parce que le baptême te protège. C'est comme ça que Jésus est venu me prendre. Et c'est ce qu'il m'a dit d'aller enseigner, d'aller apprendre. Allez faire de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la mission que le Seigneur m'a enseignée. Au dehors de l'enseignement, s'il y a quelque chose que je fais sans effort, sans forcer, quand je m'assois chez moi, dans mon quartier, dans mon pays, tout le monde sait que je m'assois et les gens viennent toquer maman baptisement. Des grands comme des petits, des papas m'appellent maman baptisement. Je ne force pas, je ne convainc pas. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Et elle me dit ça, elle me dit d'accord grande sœur, donc comme tu pars dans 3 jours, je viendrai demain afin qu'on en parle, demain je vais partir. Je pensais qu'elle me prenait au sérieux cette fois-ci. Elle m'a encore dit, oh connard là, couillon, quel baptême tu vas me faire, tu es capable de me baptiser toi, nous deux on est pareils, on est des servants de Dieu. Bref, elle est partie. 2 jours après, elle ne m'a même pas appelé comme elle m'avait promis de m'appeler, même pour me dire que je ne serais pas là, je ne viendrai pas. J'ai attendu, rien, j'ai voyagé. Je ne fais même pas une semaine dans le pays où je suis partie, que je reçois une note vocale, grande sœur, tu sais, on voulait t'annoncer que telle a perdu sa fille. Alors qu'une semaine auparavant, elle et ses 3 enfants étaient dans ma maison. On a fait une prière forte où je sentais un esprit de mort, j'ai libéré et je sentais qu'elle, il était temps qu'elle change sa tunique. Parce que parfois tu vis des combats, Dieu veut que tu te baptises afin qu'il te protège, toi et tes enfants, afin que ton niveau spirituel monte, parce que le baptême libère des dons, le baptême te donne l'accès à beaucoup de choses. Je suis restée tranquille, je dis à peine je tourne le dos. Et là le Saint-Esprit me dit, mais je t'ai utilisé pour parler pendant des années, tu n'as pas pris au sérieux. J'ai parlé dans ta bouche à peine une semaine. J'ai utilisé sa propre bouche pour dire qu'elle devait se baptiser. Elle n'a pas. J'ai dit que cette relation devait s'arrêter. Elle n'a pas voulu. Et quand elle m'annonce ça, Dieu me montre tout simplement, mais bon, j'ai pris l'enfant pour qu'il se sépare. Et je sais qu'après, au moment où je vous parle, nous sommes en plein enterrement. Malgré moi, je ne suis pas là, mais on m'annonce que l'enterrement, c'est dans 2 jours. Mais je ne suis pas sûre qu'après, ça va continuer. Non. Moi, en tant que prophète, je sais que le départ de l'enfant, c'est venu mettre fin à la relation. Donc, pour revenir un peu à cette histoire de Annie, et puis il dit bien, cette histoire de flamme jumelle, c'est que comme Dieu a donné l'ultimatum, c'est fini. Vous avez fait la rébellion, vous avez fait la tête dure, vous n'avez pas voulu vous séparer, mais quand Dieu vient diviser, attention, il vous divise, soit c'est un qui tue l'autre, soit c'est des choses vraiment au niveau irrécupérable, ou c'est un des enfants qui quitte. Comme ça, vous aurez tellement de blessures, vous allez dire c'est fini, mais avant d'en arriver là, vous aurez pu écouter. Et c'est là où nous allons. Les flammes jumelles, c'est le moment de s'incarner. Vous avez des missions à faire. Tu montes, tu descends, que tu sois le plus beau gosse, la plus belle gosse, la plus belle fille, la plus belle quoi. Tu vas aller là où on veut. Il n'y a plus de retour en arrière. Parce qu'après cette ère, il n'y aura pas une autre ère. Nous sommes au temps du Saint-Esprit et le Saint-Esprit marque la fin du monde. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Il n'y aura plus un autre monde après ça. Nous sommes en train d'arranger la nouvelle Jérusalem, à nous apprêter à la nouvelle terre qui vient. Donc tout le monde doit être à son poste, à sa mission. Il n'y a pas de jeu, Seigneur, je fais encore 10 ans, je fais encore 2 ans, je me lave d'abord à la piscine, je me balade d'abord, laisse-moi le temps de jouer au foot et puis Non, là on va foudroyer. Donc ce qui arrive à T-Face, Two-Face, je ne sais pas, et puis Annie, c'est le début du commencement. Apprêtez-vous à avoir des séparations. Et quand des séparations, des divisions. Et quand je parle de divisions, pas seulement les stars. Même vous-même, vous allez commencer à témoigner sur ma page pour dire que hey, la sœur Grâce, j'ai vu mon oncle, j'ai vu ma tante, hey, ça va bousculer des morts d'enfants, des morts de femmes, des morts de... C'est bim, les ciels, je vois des anges en train de... c'est-à-dire d'escotcher des gens. Un peu comme vous voyez les couples siamois là qui sont collés. Maintenant, imagine quand si on les opère pas, qu'on les tire l'un pour l'autre, des moitiés saignants, ils ne pourront pas survivre. Et ça va créer des catastrophes qu'on aurait pu éviter si seulement on écoutait le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler des choses des réseaux sociaux, mais Dieu me mettait à cœur parce que ça faisait partie de l'enseignement des flammes jumelles. Je pense qu'il y a une personne qui est là, qui est en train de vivre cette situation, qui est une flamme jumelle, qui sait qu'il est avec son âme sœur, qui est une flamme jumelle, qui sait qu'elle est sa relation karmique, qui sait que c'est fini, ce n'est plus là. Il le sent depuis des années, il le ressent depuis longtemps, mais tête dure à cause de l'argent, à cause de la beauté, à cause de l'héritage, à cause de que diront-on, à cause des finances, à cause des choses qu'ils ont bâties ensemble. Que vaut-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme?
Je ne sais pas dans ton cas si ça sera une division publique. Si ça sera une division définitive, c'est-à-dire la personne va te tuer. Si ça sera un enfant qu'on va voter. Si tu vas sortir de là paralysé. Tu ne sais pas le tien. Qu'est-ce qu'il va te faire? Parce que parmi les deux, il y a toujours un qui est élu, qui doit aller ailleurs. Parce que ce n'est pas les deux qui sont flammes jumelles. S'ils sont flammes jumelles, on ne les sépare pas. Il y a un qui bloque la vie de l'autre. Donc c'est celui qui bloque la vie qui est flamme jumelle qu'on demande de quitter. Maintenant, comme il fait la tête dure, on va rentrer dans l'autre là, qui va devenir mauvais. Et selon le niveau que Dieu a la colère contre toi, que tu as fait la tête, on peut pousser l'autre à t'empoisonner, on peut pousser l'autre à je ne sais pas, t'amputer, te tuer. Je ne sais pas. Selon comment tu as été têtu envers le Seigneur. Si Dieu veut toujours t'utiliser ou s'il ne veut plus t'utiliser, tu n'es pas indispensable. Personne n'est indispensable à Dieu. Quand tu ne veux plus faire ta mission, ça signifie que tu n'as plus rien à faire sur la terre. Parce que les FJ ont signé des contrats. Vous êtes là pour un objectif. Ce n'est pas comme les autres liens où on peut changer le livre. Non, vous êtes des jokers. C'est-à-dire Dieu a dit en 2025, c'est elle, elle sera là, elle sera là. Donc pendant toute une vie que tu es sur la terre, tu as 34 ans, tu as 35 ans, tu as 45 ans. On a attendu que tu aies les 45 ans pour te mettre debout à ce poste. Et tu te rends compte que maintenant qu'on doit annuler tout ça. Pendant 45 ans, tu as guidé, protégé, épargné de la mort, de la calomnie, de toutes les mauvaises choses qu'ils pouvaient. Parce que tu avais cette mission à faire. Et tu arrives à 45 ans, tu dis que tu ne peux pas. Vraiment, si on doit te donner le libre arbitre, ça veut dire c'est mourir, c'est repartir. C'est le seul libre arbitre dont tu peux avoir besoin. Mais rester sur cette terre en faisant autre chose, c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas te foutre de nous jusqu'à ce point-là. On ne se fout pas de Dieu. Hein. Donc vraiment, pour éviter que Dieu aussi se foute de toi, ah, mon frère, ma soeur, flamme, J, dans la maison où tu es vraiment, plie tes bagages, va-t'en si tu tiens à ta vie. Parce que si tu refuses la mission, c'est le retour à la maison. Et le retour à la maison, c'est ce qu'on appelle la mort sur la terre, tu comprends, non? Ici, sur la terre, on appelle ça la mort. Hein? Mais chez nous, la mort, on dit seulement que tu repars à la maison, tu vois, non? Donc, papa qui t'a rien fait, tu vas pas dire que papa t'a tué, non. Papa t'a dit, reviens, mon fils, tu as refusé, il n'y a pas de souci, reviens. Je vais envoyer quelqu'un d'autre. Que le Seigneur te bénisse.